Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon bah cette fois-ci ça sera pas en kayak, hein, ça sera sur la Digue Carnot. Comme vous le savez, j'y viens régulièrement à partir de octobre, voir si le merlan est arrivé. On verra bien. Bon là c'est encore doux, hein, donc je pense pas qu'il soit là. Bon on verra bien, je vais tester. Je pense qu'il y aura encore quelques petits barres de présents sur le secteur. Donc là je suis arrivé complètement à marée basse, comme vous pouvez le voir. Donc je vais faire tout le montant. Par contre là je vais pêcher au verre frais. Comme vous le savez, généralement je pêche au verre congelé. Mais là je vais tester le verre frais. On verra bien ce que ça donne. Et puis ben voilà, je reviens vers vous s'il y a du fiche. Allez, à tout à l'heure les amis. Donc voilà, me voilà arrivé sur le spot. Donc là pour cette pêche, je vais utiliser ma Symbiose en 4,20 m avec un vieux moulinet Caperlan. Là j'utilise toujours ma vieille Caperlan que vous connaissez, hein, déjà, je ne vais pas vous la représenter. Donc là, en montage, on va être sur un montage poil à balai, comme je vous avais déjà montré précédemment, avec hameçon numéro 4. Un grappin de 180 fait maison, hein, car là il y a beaucoup de courant. Ensuite sur la Symbiose, donc là j'ai mis un bas de ligne de 1,60 m avec une empile de 60 cm avec une perle flottante comme ceci. La deuxième 60 cm sans rien, voilà. Et là j'ai mis un traînard de 1 mètre avec une perle flottante pour que ça traîne sur le fond, pour que ça bouge sur le fond. Donc voilà. Donc en appât je vais utiliser des verres frais. Habituellement j'utilise des verres congelés, mais là bon, je vais essayer le frais. Comme c'était des grandes marées, j'ai profité. Des bibis et des crabes comme ça en boîte, que vous pouvez trouver ça au champ. On verra bien ce que ça donne. Donc là c'est marée montante. Donc je vais voir ce que je peux toucher. Comme vous pouvez voir, la mer est super calme. Vous voyez, là c'est encore on voit encore les blocs rocheux là sur le bas. Donc quand il faut lancer, il faut faire très attention. Quand vous êtes complètement à marée haute, hein, bien sûr, ils sont complètement recouverts. Mais bon, il faut faire attention de ne pas accrocher, quoi. Donc à éviter de lancer au bord. Bon ben voilà, je viens de lancer. Donc là j'ai lancé les deux cannes, montées avec du verre, des bébés et du crabe. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. On verra bien ce que ça donne. Là il y a encore 2 heures de montant. Donc on va voir. Ah, un peu plus dur. Ah, il y aura bien quelque chose. Alors, mystère. Ah oui, il y a quelque chose les amis, je pense. Ah, ah vache. Ah oui, un gros carlet. Un gros carlet. Ah bah voilà, il s'est décroché tout seul. Bon bah voilà. Pas bordouille. Voilà. Donc là avec l'empile avec la perle flottante. Alors on va remettre un verre frais. Et on va relancer.
Bon allez, je vais remonter la Symbiose, on va voir ce que ça donne. En tout cas, les grappins, ils accrochent bien. Bon, c'est lourd, mais à mon avis, j'aurais 1,5 kg de salade. Donc c'est vachement lourd, putain. Oh! Est-ce que ça serait un poisson? Ah la vache! Eh non! Encore de la salade! Ah putain! Regarde! Regarde-moi ça! Putain! Ah là, putain, c'est pas possible, ça, sérieux. Regarde-moi ça! C'est une catastrophe, quoi! Ah, c'est énervant, ça. Comment tu veux pêcher dans ces conditions? Regarde-moi ça. Voilà. Putain, que j'aime pas quand il y a de la salade comme ça, c'est énervant. Ce truc à te gâcher la journée de pêche. Après, c'est des grandes marées, hein, donc c'est un peu normal. Puis bon, bah, c'est vrai qu'il y a eu 3-4 jours de vent, donc là, ça a bien remué le fond. La mer a bien été agitée. Donc voilà, hein, le résultat. Hein. Tu passes ton temps à nettoyer, c'est pas top. Hein. Mais bon, comme ça. Donc le vert, ça va là. Donc là, j'ai rajouté une petite perle flottante. Hein. Ça, c'est les plombs débrayables Décathlon. Ils vont super bien. Là, c'est pareil, c'est encore une perle flottante mais rouge. Bon, allez, on va mettre du vert. Bon, tu vois, c'est un vert frais. Donc, pour le durcir, ce que tu fais, c'est que tu vas claquer un coup sec par terre. Hop. Voilà. Et tu vois, là, il se durcit complètement. Voilà. Là, il est plus dur et plus facile à mettre sur l'hameçon. Donc moi je fais comme ça. Hein. Certains ils utilisent des aiguilles, mais moi j'ai jamais utilisé, je fais ça avec mes mains. Voilà. Je fais ça simplement, comme vous le savez, je suis quelqu'un de simple. Je ne cherche pas les complications. Donc moi j'ai toujours fait à la main et puis bon ça va correctement. Quoi. Voilà. Un bout. 'Voilà. 'Voilà. Bah ça suffit. Hein. 'Voilà. 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 'Voilà.
Bon, je mets pas un verre entier. Avec des verres frais comme ça, t'as bien les mains jaunes après. Après vous pouvez aussi ajouter du fil élastique hein, si vous voulez que le verre tient bien. Mais si vous faites comme je vous ai dit, là vous claquez un bon coup par terre, vous voyez le verre tient bien quoi. Bon allez, je vais relancer. Bon, j'espère que les algues ça va se calmer. On verra bien. Vraiment pêcher comme ça va être galère. Alors pour lancer, vous laissez bien une bonne longueur et vous allez balancer 3-4 fois comme ça en arrière. Et voilà. Là vous laissez bien couler votre grappin au fond hein, surtout. Voilà. Et après vous allez tendre votre fil pour bien voir vos touches. Voilà. Le grappin est bien au fond. Tend bien comme ceci. Voilà. Ceci, voilà, bien tendu. Franchement, la petite Symbiose en 4,20 m, ben, je suis pas déçu. Franchement, en plus pour la nuit, si vous êtes pêcheur de nuit, le sillon est fluorescent, donc c'est top ça. Donc moi je vous la conseille. Vous pouvez la trouver chez Decathlon, elle est pas trop chère. Elle est dans les 80 € je crois. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, c'est bien lourd. Ah, une belle limande. Ah putain, un beau rouget. Putain, il est beau celui-là. Un beau rouget les gars. Un beau rouget, regardez. Pas mal. Mais bon là il m'a gobé l'hameçon. Donc le rouget je l'ai fait sur le montage donc fait maison là, de 1,60 m avec des empiles de 60 cm plus un traînard. Donc le rouget je l'ai fait sur la perle flottante là, comme ceci, jaune. On pourrait trouver ça chez AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc ça fonctionne bien franchement.
Regarde. Les phoques se dorent la pilule. Regarde, ils sont pas bien là, franchement. Ouais les amis, petite limande, rien de gros, mais bon, elle va repartir à grandir. Chose. Encore des limondes peut-être? Ouais, encore 2 limondes. Encore 2 limondes les amis. Bon bah je crois que les limondes ils sont là, super. Oh, c'est dur. Alors, est-ce que c'est de la salade ou du poisson? Putain. Ah la vache. Oh les gars. Eh putain. Regarde. Oh la vache. Sur les 3 empiles. Ah, je suis content là. Putain, elles m'ont gobé les hameçons, mais. Regarde. Voilà. 3 belles limondes. Mais gobé quoi. Bon bah on dirait que ça commence à mordre les amis. On dirait que ça commence à mordre. Bon, par contre si vous voulez attraper de la limande, faut vraiment des petits hameçons. Hein. Parce que bon la limande, tout ce qui est poisson plat ça a des petites bouches. Donc il faut mettre vraiment des
des petits hameçons avec vraiment un petit morceau de verre, pas des grosses bouchées, ça sert à rien. Autrement, ben, ils n'arriveront pas à l'avaler. Hein. Donc, vous voyez, ça suffit. Vraiment un petit morceau, quoi. C'est pas la peine d'en mettre un gros morceau. Allez, on va relancer. Bon, on va profiter pour remonter. On va voir. J'ai déjà fait quelques merlans, donc le merlan est arrivé. C'est pas des gros. Alors mystère. Donc là on est complètement à Mariotte. Hein. Ouf, ah, là j'ai un truc minuscule. Alors regardez les amis. Le truc à pas prendre dans les mains. Une vive. Regardez. Parce que si vous prenez ça dans les mains, elle vous pique avec son dard là. Je sais pas si vous voyez son dard au-dessus là. Ici là. Et je peux vous certifier que ça fait mal. Hein. Donc évitez de le prendre dans les mains. Ah, je sais pas. Pour l'instant, non, c'est pas lourd.